Aujourd'hui, on va poursuivre nos vidéos sur les enfants et les adultes indigos. On va parler à nouveau des aspects que vous pouvez rencontrer si vous êtes enfant adulte indigo, et on viendra proposer aussi des clés comme on l'a fait sur les autres vidéos. Des clés qui vont être plutôt posées dans tout ce qui est méditation, de ce qui est ancrage dans l'instant présent ou également respiration. Il y a un premier aspect quand on est enfant, adulte, indigo, c'est vraiment cette capacité à ressentir les vibrations des autres, ainsi que les vibrations des animaux, des plantes, de la nature. Donc là, ça vient se poser dans le ressenti des énergies, de la vibration qui sont émises autour de soi. Et ça peut amener d'ailleurs à se sentir épuisé, se sentir vidé quand les personnes autour sont dans des tumultes un peu plutôt négatifs, ou même quand le lieu où on se trouve est marqué d'une histoire un peu sombre. Voilà, on va avoir tout de suite une énergie qui est tirée vers le bas, ce qui est difficile à supporter puisque les enfants, les adultes indigos arrivent déjà avec une vibration qui est un peu au-dessus, et ce qui fait que ça leur est difficile d'être confrontés à de basses fréquences. Du coup, c'est vrai que dans ces aspects-là, on a tout de suite le ressourcement lié à la nature notamment. Parce que là, par contre, on va retrouver des vibrations qui vont être élevées avec les animaux aussi, voilà. C'est pour ça qu'on s'octroie de plus en plus et dès qu'on peut des grandes balades dans la nature, dans la forêt, parce que ça nous fait vraiment du bien aussi d'aller contacter ces vibrations-là. La nature, c'est vraiment un bel espace de ressourcement, c'est vrai, parce que si ça nous met en lien avec le silence. Et le silence, ça nous fait du bien. C'est quelque chose qui fait du bien parce que ça permet. On en a un peu parlé quand on évoquait l'hypersensibilité. Je parlais que le bruit ou le monde, moi, ça me mettait en surchauffe. Donc vraiment, ce truc de revenir en lien avec la nature et d'écouter ces vibrations-là, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est décuplé là quand on peut le partager. Du coup, nous on constate qu'on a cette grande capacité à partager le silence. C'est vrai. Donc on a pu le tester parce qu'on a parcouru 130 km Ouais, un peu plus, je crois, mais à ouais, c'est pied ça. Ouais. sur le chemin de Compostelle, et c'est vrai qu'il y a des longs moments où on est juste dans la nature et il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Et en fait, juste on est dans l'écoute, on est côte à côte, et dans un grand bonheur de partager ce silence. Une clé qui peut aussi vous aider, c'est d'accepter d'écouter ça et de venir créer autour de vous une bulle de protection, parfois comme un peu un bouclier émotionnel aussi, parce que le ressourcement dans la nature, oui, mais quand on est en contact parfois des autres et de leurs vibrations, et si ça vibre pas tout à fait au même niveau que là où on est, et si ça vibre plus bas, eh bien on peut être vite aussi parce que on est hypersensible, parce qu'on a cette empathie, on peut vite se sentir impacté par l'émotion et les vibrations des autres aussi. Et donc ça peut être vraiment une clé aussi de vous écouter, d'écouter ça et de venir créer une bulle de protection autour de vous. Et la méditation, pour ça, c'est chouette, les méditations guidées. Il y en a une sur notre chaîne d'ailleurs, sur vous créer une bulle de confort et de sérénité. Et ça peut vraiment être une clé pour cet aspect-là. Il y a un autre aspect aussi qui peut être aidé par ces temps de méditation, c'est cette recherche et ce ressenti permanent de connexion avec quelque chose de plus grand, avec quelque chose de l'ordre du divin et de l'univers. Ouais, c'est vrai que dès enfant, mais on l'a un peu abordé d'une autre manière dans les vidéos précédentes, c'est qu'on a vraiment ce sentiment-là qu'il y a quelque chose oui, une connexion à un tout, voilà, on peut l'appeler comme on veut, hein, le divin, la source, mais vraiment il y a d'appartenir à tout un univers
et en même temps d'incarner tout un univers. Donc il y a vraiment cette double lecture. Et je sais que dans ce contexte-là, sans pouvoir l'expliquer, je sais que j'ai toujours senti qu'il y avait une présence à mes côtés. Que même être seule, j'étais pas seule. Et c'est toujours une présence bienveillante. Et je sais que je l'ai toujours appelée, moi je l'appelais ma bonne étoile. De tout temps, j'ai dit ça. Oui, de toute façon, il y a ma bonne étoile. Et même s'il y avait des défis, des moments difficiles, des moments de vie même très durs, je répondais toujours, oui, mais de toute façon, il y a ma bonne étoile. Je savais que c'était OK. Et donc vraiment, c'est cette capacité à ressentir donc l'invisible qui est Cette là. connexion vraiment à plus grand, ce soutien. Moi, je l'appelle toujours comme ça, l'étincelle. Mon étincelle que j'ai dans le cœur, que j'ai là, c'est vraiment ça. Et la sensation de sentir vraiment ouais, une présence, de se sentir soutenu. Et du coup, c'est une belle force que d'avoir ça et d'écouter ça parce que quand on passe des moments de vie difficiles, qu'on est confronté à vraiment des choses vraiment difficiles, et bien se sentir soutenu, c'est vraiment bon, c'est vraiment chouette. Et ça demande aussi de revenir à soi. Et c'est là où la méditation, elle est intéressante et elle permet vraiment d'aller contacter non plus l'espace du mental qui va alimenter aussi les peurs et tout ça, mais ça va venir alimenter l'espace du cœur. Et donc revenir à soi pour recontacter vraiment aussi ce guide, cette étoile, cette étincelle, cette présence. Après, peu importe son nom, mais c'est sentir que on risque rien. Et c'est vrai que pour retrouver ce silence intérieur qui permet vraiment l'écoute, il faut se défaire et des bruits environnants, des bruits extérieurs, mais aussi des bruits intérieurs que fait le mental avec tout ce qu'il est en train de mâcher, broyer en permanence. Donc l'intérêt de la méditation, c'est vraiment de s'amener dans un petit rituel là où on fait un espace de silence. Cet espace de silence qui n'est pas du vide à proprement parler, ou alors qui est du vide, mais le vide n'est pas réellement vide, c'est une vibration et ça permet de recevoir en fait. C'est juste un espace de réception. Et pour là entendre vraiment ce qui est de l'ordre du sacré et du divin et pouvoir différencier la petite voix qu'on a parfois dans la tête, on se dit mais c'est moi avec moi-même ou c'est voilà, ça devient flagrant dans ces moments-là. Et ça c'est vraiment l'observation qui se fait dans ce temps de méditation, de retour à soi. Ouais. Ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider de prendre des temps comme ça pour vous. Et puis bien sûr, en lien avec la méditation, il y a aussi des temps de respiration. La respiration, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a aussi un aspect que portent les enfants adultes indigos. C'est cette chose pas très agréable de ressentir des fortes crises d'angoisse, parfois d'être confronté à aussi des attaques de panique, souvent face aux séparations, mais pas forcément que face aux séparations. Ouais. Et pour le coup, la respiration, c'est vraiment un outil essentiel dans ces contextes-là. Et notamment une clé aussi pour vous aider à aller respirer d'une manière plus fluide. C'est tous les exercices de cohérence cardiaque qui peuvent vraiment permettre de tout de suite faire redescendre un peu l'angoisse. Et ça, j'en parle bien en connaissance de cause parce que j'ai vraiment eu des attaques de panique, des crises d'angoisse. Moi, j'étais une enfant très angoissée. Il y a des moments où j'ai encore tout à fait les réminiscences de tout ça. Et j'ai fait des attaques de panique, j'ai fait vraiment des grosses crises d'angoisse. Alors, dues à la séparation possiblement sous-jacente à chaque fois. Mais voilà, des crises d'angoisse à tel point que mes jambes ne me tenaient plus et que je tombais dans les pommes à peu près dans des endroits complètement improbables. Et du coup, ce qui m'a fortement aidée vraiment à gérer ça, ça a été la sophro, ça a été de retrouver la respiration. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, mais les crises d'angoisse, ça va avec
l'hypersensibilité aussi, ça va avec tous les sujets qu'on a évoqués, parce que ça peut être très très angoissant, en fait, de ressentir tout ça, et de s'entendre dire que, en gros, ça fait partie, c'est pas ici, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. Et c'est vrai que pour ce qui est des crises d'angoisse, bah oui, ça peut être lié vraiment à la séparation tout simplement parce que l'enfant adulte indigo est dans une grande, comment dire, il y a un développement d'amour qui est juste énorme, qui parfois est du coup un peu comprimé à l'intérieur pour plein de raisons, mais en réalité il est plutôt tout amour, c'est plutôt tout dans l'ouverture et dans le don. Et du coup les séparations peuvent présenter pour lui quelque chose de vraiment difficile. Moi je sais que ça dépend comment, le contexte avec qui. Je sais qu'avec toi les séparations ça a été quelque chose d'assez complexe, même les séparations des fois juste à la journée, hein. C'est-à-dire pendant un moment c'était même difficile de gérer ça. Donc il a fallu qu'on trouve des moyens habiles, hein, vraiment. La respiration, la communication, la méditation, bon, toutes ces choses qu'on pratique énormément. Et de revenir dans la confiance, du coup, pendant que je te coupe, mais c'est ça aussi. En fait, c'est aussi reprendre... La respiration, c'est reprendre contact avec son corps, tout simplement, hein. On reprend le contrôle de son corps et de son mécanisme, et du coup, on arrive à nouveau régler les choses. La cohérence cardiaque, c'est le même principe, c'est avec la respiration, on va réussir à remettre le rythme cardiaque dans une rythmique qui va être plus tranquille, plus apaisante. Donc du coup, tout va s'aligner avec son rythme à lui. Mais du coup, dans cette hypersensibilité, c'est aussi ressentir on en a déjà parlé tout à l'heure, mais les lieux. Et c'est vrai que lié à la séparation, il y a des lieux qui sont très particuliers. C'est les gares, les aéroports, les endroits comme ça. Et généralement, enfin, moi je sais que pendant longtemps, c'était quelque chose, je supportais pas. J'adore voyager. Donc j'adorais être dans le train ou dans l'avion, mais le passage là sur le quai ou le passage à l'embarquement, c'était juste horrible. C'est pour ça que tu voulais pas que je vienne avec toi Oui, c'est pour ça. à l'aéroport quand t'es partie à 17 000 km. Mais oui, mais parce que... Mais je suis venue quand même. Elle a bien fait. Mais non, mais c'est vrai que c'est empreint d'énergie, de séparation, et puis voilà, en grandissant, on fait la part des choses, et surtout... Eh ben, on voit le revers de la pièce, c'est-à-dire que oui, évidemment, on peut regarder un côté de la pièce qui fait ah oui, les gens ils se séparent, ils sont tristes, ils vont peut-être plus jamais se revoir, ben, voilà, on peut partir dans un truc. Et puis en fait, on retourne la pièce et puis on voit aussi ah bah oui, c'est les retrouvailles. On s'est tellement attendu, on va enfin se retrouver, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est réapprendre à voir que ben tout est énergie, tout fonctionne comme ça avec un double pan, et du coup, bah voilà, ok, oui, il y a ce versant-là, mais oui, il y a aussi ce versant-là. Et je sais que moi, je l'ai beaucoup travaillé parce qu'en étant hypersensible, ça permet vraiment de rééquilibrer, de se dire, ok, voilà, et maintenant, choisis le côté que tu veux voir. Bon, ben... Donc c'est vrai que c'est vraiment... C'est intéressant. Et moi, sur les crises j'ai pas fait des crises de panique, je fais des crises de tétanie pour des raisons aussi liées à la séparation. Voilà, toute une période de ma vie où je fais des grosses crises de tétanie au point d'être hospitalisée pendant quelques temps, etc. Tellement Bon. Et puis voilà, c'est l'écoute de soi, l'accueil. C'est ça. Et puis du coup, on en revient aussi, ça on va en parler dans la prochaine vidéo, je crois, mais on revient aussi à ce besoin qu'a l'enfant adulte indigo d'aimer et d'être aimé. Et du coup, dans cette angoisse de la séparation, bah, il y a aussi l'amour, l'amour qu'on se porte à soi-même, tout ce qui est confiance, tout ce qui est estime. Là, on va pas le développer là maintenant, mais ça vient aussi parler de ça. Par rapport au fait de se sentir connecté au divin, de sentir qu'il y a une présence, d'avoir le contact avec les guides. Il y a aussi quelque chose, c'est que les guides peuvent être aussi incarnés. Souvent, sur le cheminement, le parcours des indigos, il va y avoir des êtres, des humains, donc des personnes incarnées,
qui vont jouer le rôle de guide. Moi, je sais que ça a été flagrant dans mon expérience parce que ça s'est joué à partir du moment où j'ai quitté le nid familial. Donc je suis partie pour mon premier poste et à partir de là, toujours sur mon chemin, partout où que j'aille, il y a eu des guides qui en l'occurrence étaient des thérapeutes, qui sont devenus des amis, qui m'ont amené vers d'autres rencontres, d'autres chemins, découvrir d'autres formations, à me former à des choses aussi. En Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est une amie du coup qui m'a formée à Access Bar, enfin, une autre à l'EFT. Donc, et toujours ça a été des rencontres comme ça. C'est vraiment l'écoute et l'observation et de voir que partout il y a des signes et parfois les guides ne sont pas ce qu'on croit. Voilà, c'est pas forcément des personnes luminescentes, en tauge. C'est vrai, et puis parfois on met le nom de guide et on a l'impression que tout de suite c'est une personne venant aussi du divin, mais effectivement on rencontre plein de personnes en fait dans nos vies qui nous ouvrent, qui nous éveillent, qui nous donnent des... ou qui éclairent simplement le chemin, des endroits. Des pistes et tout, et moi je sais que si je dois parler de mes guides, là, ici, en tout cas des personnes qui m'ont vraiment amenée vers ce chemin et vers la possibilité de parler pleinement de ma sensibilité et de pouvoir être pleinement moi. C'est ces deux personnes avec qui j'ai dansé qui m'ont amené vraiment ce pas-là. Enfin voilà, qui m'ont amené vraiment, vraiment à cet endroit-là. Et voilà, Ours et Laurence, si vous... mais c'est vraiment des personnes qui m'ont permis d'aller sur ce chemin sur lequel je suis là. En fait, ils ont vraiment ouvert les portes pour ça. Donc oui, des guides, il y en a partout. Ils ont différentes formes et ils amènent de différentes manières et voilà, et parfois le guide, souvent, ça peut être vraiment juste la personne qui tient une lanterne et qui va éclairer un morceau de chemin sans rien dire et sans rien faire, mais qui juste illumine quelque chose et on se dit ah bah tiens, ce chemin-là. Voilà, donc c'est vraiment aussi voir, apprendre à voir que le divin est partout. Oui, exactement. C'est vrai. Il y a plein de choses à dire. Oui, il y a plein de choses à dire. Donc voilà, donc s'il y a des clés vraiment à vous donner sur ça, c'est de revenir à vous, de prendre des temps pour vous, de méditation, de respiration, de cohérence cardiaque si ça vous parle, mais vraiment de prendre des temps pour revenir en fait dans votre cœur. Ça fait passer le mental comme ça, puis ça revient dans le cœur et dans le corps. C'est là que se trouvent tous les trésors. Donc voilà, revenez dans votre cœur et dans votre corps. Et puis on se retrouve pour une toute prochaine vidéo, tout bientôt. À tout bientôt. Sur le sujet des enfants et des adultes indigos. À bientôt. À tout bientôt. Mais... en touche. Faut rien dire. On va couper. Donc les guides sont pas forcément ceux qu'on croit, ça... J'ai dit une bêtise. Comment on la reprend là? Et c'est là en vrai qu'il y a tous les... Et non, ça va pas. Et c'est là qu'en vrai il y a tous les... Tu vois, tu veux dire quoi? Et c'est là que trop... Que trouve... Non. Et c'est là que se trouvent tous les trésors. Dans le cœur. Dans le corps. Ah. Dans le cœur et dans le corps. Faut la refaire du coup, pardon. Pardon.